tout le monde a vu le discours du président Emmanuel Macron sur l'Afrique. Ce que je peux dire, vous savez, dans la diplomatie, c'est très difficile. La diplomatie, c'est comme le disait Ousmane Tanor Dieng, la diplomatie, c'est un repas qui se mange froid. Aujourd'hui, pour nous, je pense que dans son discours, il a généralisé, mais nous, le Sénégal, nous ne sommes pas trop concernés parce que nous avons, sur le côté de la défense, nous avons certes une base militaire française à Dakar, mais sur la défense de la sécurité, le Sénégal, depuis les indépendances, a toujours assuré sa sécurité. D'ailleurs, nos militaires, c'est des militaires qui sont reconnus dans le monde entier. Quand je peux vous rappeler, mon cousin, le général Muntaga Diallo, c'est le premier Africain qui a commandé 7000 hommes à Kinshasa, dans l'Ituri, à Lubumbashi. C'est un Sénégalais. Et il a fait aussi une autre intervention, l'ECOMOG au Libéria, avec le colonel, mon grand frère colonel Mbaye Kébé, médecin-chef de la gendarmerie. Ça veut dire, les militaires sénégalais, je les ai rencontrés partout, que ce soit en Bosnie, que ce soit au Congo, que ce soit dans tous les théâtres d'opération, les militaires sénégalais ont été notés 10 sur 10. Ça veut dire que nous n'avons pas à quoi rougir. Ce n'est pas les 300 soldats français qui sont à Dakar qui vont nous empêcher à se développer. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de travailler pour que cette jeunesse, l'urgence, aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse qu'elle puisse retrouver du boulot. En tout cas, moi, Yaya, depuis mon engagement à côté de Ousmane Sonko, aujourd'hui, c'est mon seul but, c'est de trouver de l'emploi et de trouver des hôpitaux et de trouver, améliorer la vie des Sénégalais. C'est ce que je vais m'atteler depuis que je suis à côté de Ousmane Sonko. Le débat de dire que les Africains ne sont pas reconnaissants, moi je pense que voilà, le discours a été fait en face des ambassadeurs qui étaient dans beaucoup de pays, ce n'est pas le Sénégal. Parce que quand on fait un discours, il est souvent généralisé. Mais dans des pays où la France a des difficultés. Moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai deux amours. Là où je suis né et là où je vis. Je suis né au Sénégal et je vis en France. Les deux pays, je suis très attaché aux deux pays. Et je suis convaincu que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, nous allons avoir des excellentes relations. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a dit le président Emmanuel Macron dans son discours, qu'il faut changer les lunettes dont la France regardait l'Afrique. Et l'Afrique aussi, comme le disait Ousmane Sonko, il faut changer dans la façon de voir nos relations. Ça tombe bien, on dit chiche. On va s'atteler à créer des usines pour nous, de fabriquer des tracteurs aujourd'hui. Nous devrons développer l'agriculture. C'est l'agriculture et le Sénégal, je suis sûr, le Sénégal, nous pouvons s'en sortir avec l'agriculture parce que nous faisons l'agriculture bio. Nos terres sont fertiles. C'est pour cette raison que je ne veux pas trop commenter des discours qui passent. Aujourd'hui, c'est l'action qui compte. Nous devrons tous se mettre autour de la table et arrêter un peu de se chamailler. Pour moi, ça ne règle pas nos problèmes de nos peuples. Surtout moi qui est de Vélingara, j'ai fait 3 semaines de campagne. Vélingara, la détresse des populations cette année, depuis des années, qui me préoccupe. Moi, je suis plutôt dans un combat du progrès que du combat du passé, parce qu'aujourd'hui, certes, l'armée, je rends hommage à tous les militaires, que ce soit les militaires sénégalais ou africains, que ce soit les militaires français, qui ont quand même aussi venu au Mali pour défendre la démocratie. Ça, il faut le reconnaître. Jean-Marie Bockel, qui a fait une mission formidable, lui-même, c'est un ami à moi. Il a perdu son enfant au Burkina Faso. Ça, c'est des gens
que je connais. L'armée sénégalaise, Gatchanga Lama, comme on le dit, c'est des gens qui ont montré leur efficacité. C'est des jeunes officiers qui ont fait des grandes études. En Afrique, nous sommes les 3e ou même les 2e, parce que nous avons des gens bien formés, nous n'avons pas quoi rougir. Mais je dis aux gens, faites attention beaucoup, parce qu'aujourd'hui, lutter contre le djihadisme, ça demande une coopération. Aucun pays au monde est capable de gérer tout seul ce combat-là. C'est pour cette raison, je ne veux pas trop commenter le discours du président Macron. Je pense qu'il a ses raisons, mais moi aussi j'ai des raisons de dire qu'il faut mettre balle à terre pour que cette solution soit réglée par les États, comme l'a dit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, depuis 5 ou 6 ans, il a toujours demandé le départ des militaires français au Sénégal. Ce n'est pas un discours d'aujourd'hui, ce n'est pas un discours d'avant-hier, c'est un discours de 5 ou 6 ans. Ça, c'est reconnu. Dieu merci, aujourd'hui, les 2 États sont d'accord pour qu'il y ait une sortie amiable, tranquille, et que nous continuerons à faire une coopération sur le renseignement. Moi, voilà ma position, et je pense que c'est celle-là qui sera meilleure pour nos 2 États. Je dirais une seule chose pour fermer les guillemets, c'est de dire les pays européens, s'ils veulent aider l'Afrique, aujourd'hui, c'est de publier la liste des hommes politiques qui ont des comptes bancaires en Europe. Voilà un débat qui serait intéressant de savoir qui a quoi et comment. C'est ça qu'il faut, comme ils ont lutté contre les biens, l'argent sale, et que c'est cela on doit publier dans toutes les banques européennes, et aussi bien dans le monde, les hommes politiques africains, l'argent qu'ils ont planqué dans les banques européennes. Voilà un débat qui est sérieux si nous voulons repartir sur de bonnes bases entre l'Afrique et l'Europe, et notamment la France.